Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Ok, bienvenue, je suis Christelle Célis et bienvenue à cet épisode de podcast. On continue notre petit chemin autour de la désidentification et là, j'aimerais parler de chercher dehors ce qu'on a à l'intérieur de nous et comment la désidentification peut nous permettre de revenir justement à l'intérieur de nous. Parce qu'on se pose souvent la question de comment est-ce que je peux trouver l'amour, comment est-ce que je peux me sentir plus libre. Et il y a aussi la question de qui suis-je réellement et surtout, et si tout ce que je croyais être n'était finalement pas moi. Et ça, c'est des sujets qui me passionnent et dont j'avais envie de parler énormément avec vous parce que on peut parfois observer que la division que l'on voit à l'extérieur n'est finalement que la projection de la division que l'on vit à l'intérieur de nous. On va poser des bases, notamment le fait que oui, on n'est pas ce que l'on croit être, parce qu'on est un courant de la vie. On est, imaginons que la vie c'est le soleil, la vie, Dieu, le Créateur, c'est le soleil. Nous sommes un rayon de ce soleil. On est un rayon individualisé, venu s'expérimenter dans un corps, dans un genre, dans une époque, dans une sorte de costume finalement, c'est comme si le corps est un costume, et que la personnalité est un rôle, encore une fois, que l'on joue, et que nos croyances sont des lunettes que l'on met sur notre nez d'ailleurs souvent trop tôt, et qui vont finir par déformer la réalité de ce que l'on voit et surtout que l'on va finir par confondre avec nos véritables yeux. Nos croyances, nos injonctions, nos projections, c'est que c'est des lunettes qu'on vous a foutues sur le nez et que parfois vous êtes même foutu tout seul et vous pensez que c'est vos yeux. Mais non. Parce que notre âme, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de camp, elle est juste pulsion pure de la vie qui s'exprime à travers elle, pulsion pure du divin qui s'exprime à travers elle. Elle est cette mélodie unique qui est reliée à l'unicité, au tout. Et c'est ça qu'on a oublié. Et en fait, toute la souffrance que les humains portent sur eux, qui sont souvent reliées à la division, la séparation, la solitude, l'aliénation, sont dans le fond qu'une quête de paix, d'unité, d'harmonie et d'amour. Dès l'enfance, on nous apprend à construire un personnage et on nous apprend à être des personnages qui rentrent dans des cases en nous disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est acceptable, ça c'est aimable, ça ne l'est pas, etc., etc. On nous apprend également ce que c'est que réussir, on nous apprend ce que c'est la liberté, et on intègre tout ça, et même au-delà de l'intégrer, on s'identifie à tout ça, et c'est là où on a notre personnage qui prend de plus en plus de place. Et en plus, ce personnage, on va le nourrir de certitudes, on va le nourrir d'opinions tranchées, on va le défendre, on va le soigner. Et surtout, ce personnage, il va aller chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve pas à l'intérieur de lui. Il va se créer des identités pour avoir des contours de plus en plus définis, pour avoir une existence de plus en plus marquée. C'est comme si que cette identité te permettait de te sentir de plus en plus individuel, de plus en plus unique, de plus en plus vivant, alors que ça fait tout le contraire, parce que ça t'éloigne de ton unicité, ça t'éloigne de ta signature vibratoire, ça t'éloigne de ce qu'est réellement la vie, parce que ça te fait juste appartenir pour exister. Sauf que tu n'as pas besoin d'appartenir à quelque chose pour exister. En plus, ce personnage, il est
régulièrement tout le temps insatisfait. Et il va toujours chercher aussi à renforcer ses biais cognitifs et à rentrer potentiellement aussi dans des schémas qui va finalement toujours valider ou montrer réellement ce qui a besoin d'être vu. Et souvent, c'est pas l'extérieur qui a besoin de changer, mais c'est plus le regard que tu vas porter sur l'extérieur qui a besoin d'être changé. Collectivement, ce qu'on remarque, que l'on vit tous, comme je vous l'ai dit, c'est une crise due à la division, due à la solitude, due à la surconsommation pour nourrir un manque, à la séparation qui nous pousse dans des solitudes et aux dérives identitaires qui pensent qu'on a besoin de toujours plus pour vraiment être alors qu'on est déjà. Et ça pour moi c'est vraiment une crise essentielle, comme je vous l'ai dit, de paix, d'unicité et d'amour, et c'est une crise parce qu'on n'est pas en contact avec qui on est réellement. C'est pour ça que cette crise elle est engendrée. Si chaque personne serait réellement en contact avec son âme, avec qui elle est réellement, il n'y aurait pas ce sentiment-là, il n'y aurait pas ce sentiment de solitude, de puissant fond, de vide, de division. Et le problème, c'est qu'on a tendance à aller chercher à apaiser tout ça à l'extérieur, en allant chercher à ce que quelqu'un nous procure tout ce qu'on a besoin pour remplir ce vide intérieur. Alors que, déjà, la source première qui vient créer ce vide intérieur, c'est tes conditionnements, tes blessures et le personnage que tu as créé autour de ça. Et en ça fait naître une dépendance parce que, comme à l'intérieur de toi, ces conditionnements, ces projections, ce personnage, ces rôles que tu joues créent un vide, un manque de sens, un manque de présence, tu vas demander à l'extérieur de venir nourrir ce vide avec l'amour, avec la présence, avec la tolérance, avec la douceur que tu ne te donnes pas. Et ça crée une dépendance. Tu vas chercher à ce que l'autre comble le trou que tu te crées toi-même à l'intérieur de toi. Tout simplement parce que tu n'as pas encore fait le chemin. Du coup, tu vas souffrir dans des relations qui ne vont pas te faire du bien. Tu vas t'inventer des raisons de rester. Tu vas avoir des addictions, tu vas consommer. Parce que tu vas chercher à l'extérieur ce que tu n'as pas trouvé à l'intérieur de toi. Et tu vas attirer le reflet de ce qu'il y a à cette manque. Donc c'est vraiment aller déjà à la rencontre de soi et entamer cette quête à l'intérieur de soi. Et on en revient que cette quête passe par le dépouillement et la désidentification. En observant les croyances qu'on a héréditées, en les déconstruisant, pas pour les remplacer, pas pour les juger, pas non plus pour totalement être dans un état amnésique ou les rejeter, mais juste se rendre compte qu'elles ont été là, qu'on a eu des conditionnements qui nous ont été construits par les médias, par le collectif, par les parents, par la culture, et que ces injonctions, même parfois devenues invisibles, je pense notamment à l'injonction de la productivité, à l'injonction du mérite, toutes ces injonctions, ce sont des récits qui nous ont façonnés et qui ont façonné aussi la façon dont tu te vois et la façon dont les autres te voient. Mais encore une fois, ce sont ces lunettes, mais ce ne sont pas ces yeux. Ce ne sont pas tes yeux, ce sont juste les lunettes que tu t'es mis sur le bout du nez. Donc l'idée, c'est de réussir à voir ces masques, à voir ces rôles, à voir ces lunettes, pour que tu puisses arrêter de te confondre avec ça. Pour que tu puisses arrêter de les défendre. Et que tu puisses enfin révéler quelque chose qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus vivant. Toi-même.
Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous fera réfléchir et que ça vous donnera envie d'aller dans cette quête de reconnexion à votre âme qui passe par un chemin de dépouillement et de désidentification. Merci pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.